J'ai pris un selfie à l'hôpital, et maintenant mon mari est furieux. Aussi choquant que cela puisse paraître, à mes yeux, c'était tout à fait justifié. Quelques mois auparavant, la personne la plus importante de ma vie avait disparu. Ma grand-mère, vous voyez, elle n'était pas juste ma grand-mère. Elle m'a élevée quand mes parents étaient trop absorbés par un divorce compliqué. Elle m'a accueillie et s'est assurée d'être toujours là pour moi, que ce soit pour une pièce de théâtre à l'école ou un chagrin d'amour. Elle s'asseyait à mes côtés et s'assurait que je ne me sente jamais seule. Alors quand elle est décédée, cela m'a brisée d'une manière que je ne peux toujours pas décrire complètement. Mais au moins, j'avais mon mari à mes côtés. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La veille des funérailles, j'ai demandé une seule chose à mon mari. Sois juste présent, assieds-toi à mes côtés. Sois mon encre, si je m'effondre, sois juste là pour moi. J'ai dit, bien sûr, mais aux funérailles, il n'a fallu que quelques minutes pour qu'il s'ennuie. Je me tenais là, près de son cercueil, saluant des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Quand je l'ai vu du coin de l'œil, bâiller, faire défiler son téléphone. C'est juste le travail, me suis-je dit. Mais pendant la cérémonie, j'ai regardé à nouveau. Et le voilà, sur les réseaux sociaux, regardant des vidéos amusantes au milieu d'une cérémonie funéraire. Souriant à son écran pendant que le prêtre lisait des prières pour ma grand-mère. J'étais choquée, je n'arrivais pas à croire qu'il puisse agir de manière aussi insensible. J'ai essayé de le pousser du coude et de murmurer. Chérie, ce n'est vraiment pas approprié ici. S'il te plaît. Il a soupiré et a rangé son téléphone, pour le ressortir quelques minutes plus tard. J'ai essayé de lui demander à nouveau. Mais cette fois, je l'ai vu lever les yeux au ciel en me disant. Écoute, personne ne se soucie que je sois sur mon téléphone. Je ne fais de mal à personne. Je m'ennuie juste un peu. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je m'ennuie un peu. J'ai perdu la femme qui m'a élevée, et tu t'ennuies un peu? Il m'a regardé dans les yeux. Tu m'as dit d'être là pour toi, et je le suis. Je suis juste là. Que je sois sur mon téléphone ou non ne change rien. Écoute, je le rangerai quand ce sera ton tour de parler là-haut, d'accord? Alors arrête d'être si coincé et dramatique, a-t-il dit en me tournant le dos. Cependant, quand est venu le moment de prononcer mon éloge funèbre, il était introuvable. J'ai vidé mon cœur devant tout le monde, je me suis effondrée, et il n'était pas là. Même pas une seconde. Je l'ai cherché partout après ça, et je l'ai retrouvé plus tard dans la voiture au téléphone avec ses amis. En train de rire et de se moquer d'un match de football. Je suis montée dans la voiture et j'ai immédiatement crié. Tu m'as abandonné. Il m'a regardé comme si j'étais folle. C'était juste pour un petit moment. J'avais un appel important. Il a souligné, me montrant le pari de $50 qu'il venait de gagner au jeu. Plus important que les funérailles de ma grand-mère? Plus important que de soutenir votre propre femme? J'ai demandé. Peux-tu arrêter ça? Il a rétorqué. Je comprends que tu sois émotive. Mais ça ne te donne pas le droit d'être contrôlante. J'ai ri, le cœur brisé par ces mots. Tu appelles ça être contrôlante, soutenir ton épouse lors du pire jour de sa vie? Je suis sortie de la voiture. Je suis retournée à la maison funéraire et j'ai pleuré près du cercueil de ma grand-mère. Après ça, j'ai tout gardé pour moi. Puis, 8 mois plus tard, son meilleur ami Cory a eu un accident de voiture. Et c'était maintenant à mon tour de lui montrer mon soutien. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et nous nous sommes assis dans la salle d'attente avec tous. Ses autres amis pendant que Cory était encore soigné. Et pendant que mon mari faisait les 100 pas nerveusement. Je me suis assise là, bâillant, faisant défiler mon téléphone sans me soucier de rien. Au début, mon mari n'a pas remarqué. Mais bientôt il a commencé à me jeter des regards avec une expression agacée. Je sais ce que tu fais. Et ça ne marchera pas, a-t-il dit. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à faire défiler. Quand le médecin est sorti avec une mise à jour, j'ai augmenté le volume de mon téléphone et j'ai commencé à sauter rapidement à travers les vidéos. Regardant les yeux de mon mari tressaillir alors qu'il faisait semblant de l'ignorer. Quand Cory a été assez stable pour recevoir des visiteurs, tout le monde s'est précipité.